Les voix continuent à se lever pour dénoncer le prix du passeport ordinaire en RDC alors que le contrat entre l'État congolais et Semlex, société belge qui fabrique ces passeports biométriques en RDC, prendra fin ce 10 juin. De mouvements de lutte contre la corruption appellent les autorités à ne pas renouveler le contrat avec cette firme qui est poursuivie en justice par des Congolais au niveau de la Belgique. Un appel d'offres a été lancé pour permettre aux Congolais de tous bords d'avoir accès à ce document d'identité. 185 $, c'est prix officiel du passeport ordinaire de 15 pages. Une situation qui énerve les Congolais. Ils ne veulent plus du passeport le plus cher au monde. Et ils pointent du doigt Semlex, l'entreprise belge fabricante de ces passeports, dont les contrats arrivent à terme d'ici le 10 juin. Occasion pour des Congolais mouvements de lutte contre la corruption, réunis autour du collectif Le Congo n'est pas à vendre, de tirer la sonnette d'alarme. Ils veulent obtenir la baisse du prix de ces passeports et le non-renouvellement de ce contrat qu'ils jugent non bénéfique pour le pays. Depuis 2015, il y a eu un contrat signé entre le gouvernement congolais et une entreprise Semlex qui fixe le prix du passeport à 185 $. Donc il est inacceptable que l'un des pays les plus pauvres au monde puisse payer 185 $, qui est le prix parmi les prix exorbitants du passeport dans le monde. Donc nous avons voulu demander au gouvernement congolais, au travers du président de la République, de pouvoir carrément ne pas reconduire ce contrat qui arrive à échéance les 10 juin. Et en outre, nous demandons également que le prix du passeport soit revu à la baisse. Cela a été une promesse de campagne du président de la République. Depuis le 8 mai dernier, 51 Congolais détenteurs des passeports se sont constitués en partie civile dans une procédure judiciaire en Belgique contre Semlex. Même démarche qu'ils comptent entamer dans les instances judiciaires de la République démocratique du Congo contre tous les acteurs impliqués dans ces dossiers, dont cette firme européenne qu'ils soupçonnent de manque de transparence. Dans le contrat de Semlex, il était très clairement dit que Semlex allait transférer la technologie et former des Congolais qui ont été mis à disposition pour pouvoir récupérer la production localement après les 5 ans. La démarche judiciaire a été engagée donc à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est en Belgique, où des Congolais, 51 Congolais, détenteurs de passeports congolais, se sont portés partie civile en Belgique contre la société Semlex. En RDC, une procédure est également en cours, on insiste là-dessus, également par les détenteurs de passeports congolais. Et dans les tout prochains jours, nos avocats, nos conseils communiqueront là-dessus. Transfert des technologies aux Congolais pour la fabrication locale des passeports, l'implication des autorités par le lancement d'un appel d'offres à la fin de ces contrats, mais aussi des poursuites judiciaires, sont là quelques préoccupations de ces mouvements pour aboutir à des passeports au prix accessible aux Congolais de tous bords.